et puis qui va éliminer le conflit ou nous faire passer le conflit comme le repoussoir de la démocratie. Or, le conflit est la condition de la démocratie. Donc, pour répondre à votre question, il faut se battre sur le terrain du langage. C'est une des autres bagarres qu'on mène, c'est sur le terrain du langage. C'est de se réapproprier des mots qui permettent de nommer négativement le capitalisme. Vous comprenez bien que quand le capitalisme s'appelle développement, vous êtes foutu. Parce que vous ne pouvez pas être contre le développement. Ceux qui sont assez vieux se rappellent que dans les années 70, tout était politique. Faire l'amour, c'était politique. D'accord ? Et dans les années 70, le vocabulaire du marxisme permettait de comprendre des phénomènes comme l'exploitation, comme l'aliénation, comme la domination. Ces termes-là vont être démonétisés, mais ils vont être démonétisés dans le cadre d'une offensive idéologique extraordinairement puissante qui est celle des années 80. Ce que je veux dire par là, c'est que les années 80 sont une offensive idéologique qui va à la fois faire rentrer le langage de l'entreprise dans toutes les sphères de la société. On va se mettre à tout gérer avec la méthodologie de projet, d'accord ? Et puis qui va éliminer le conflit ou nous faire passer le conflit comme le repoussoir de la démocratie. Or, le conflit est la condition de la démocratie. Donc, pour répondre à votre question, les seuls termes à notre disposition pour nommer négativement le capitalisme sont les termes du marxisme. Il n'y en a pas d'autres connus à ce jour. D'accord ? Pas de ma faute si c'est lui qui a analysé d'une façon extrêmement méthodique et extrêmement intelligente, qui a analysé le fonctionnement du capitalisme et les effets du capitalisme, pas seulement en tant que mode de production, mais en tant que façon de vivre ensemble dans la société. Quand Gérard Filoche rappelle que l'entreprise, c'est pas un lieu d'épanouissement, c'est d'abord un lieu d'exploitation, enfin, il dit quelque chose qui n'est plus qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Enfin, l'entreprise, c'est comme disait Manuel Valls, j'aime l'entreprise. Donc oui, il faut se battre sur le terrain du langage. C'est une des autres bagarres qu'on mène, c'est sur le terrain du langage. C'est de se réapproprier des mots qui permettent de nommer négativement le capitalisme. Vous comprenez bien que quand le capitalisme s'appelle développement, vous êtes foutu. Parce que vous ne pouvez pas être contre le développement. Quand la productivité s'appelle démarche qualité, vous êtes foutu. Syndicalement parlant, vous êtes mort. Parce que vous ne pouvez pas aller contre la qualité. Or, il ne s'agit pas de qualité. Sans ça, les gens ne se suicideraient pas dès qu'on met en place une démarche qualité dans une entreprise. Donc il y a bien une bagarre, très importante sur le terrain du langage. Alors ça suppose d'oser utiliser de nouveau des termes qui ont été démonétisés. Ça suppose d'oser parler de domination. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit ? Enfin, d'exploitation, enfin, ouais. Aliénation. Oui, ce sont les termes du marxisme, oui. Bon. C'est de construire, secteur par secteur, témoignage par témoignage, de reconstruire le puzzle du néolibéralisme. C'est-à-dire que quand un travailleur social explique comment on a mis en place dans son institution une démarche qualité, comment il crève de devoir mener des CPOM, des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, il se trouve qu'à ce moment-là, une infirmière se dit « Ah mais moi aussi ça m'arrive ». Il se trouve qu'un enseignant se dit « Non mais c'est aussi ce qu'on me demande de faire à l'éducation nationale ». Il se trouve que, etc. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, enfin ce qu'on fait, c'est que les gens témoignent tous d'une façon de leur secteur, de la même chose, qui est effectivement la façon dont l'idéologie ce qu'on appelle le néolibéralisme, en fait, qui est juste de l'hypercapitalisme, se met en place actuellement. On a des gens qui revendiquent un managérialisme foncier et qui, dès lors, manipulent des instruments techniques, des kits, des trucs, des moyens, et des moyens sans fin, puisque c'est des gens qui ne s'interrogent pas forcément sur leur fin. Et ça donne quelque chose de terrifiant d'un point de vue démocratique, l'intérêt général et le bien commun. Là, pour parler en termes marxistes, il paraît que c'est caricatural, mais pardon, on fait face quand même à des caricatures exemplaires en ce moment. Bon, c'est quand même un festival. On a des gens qui mènent une politique de classe, ouvertement, favorable à maximum 5 à 10% de la population, encore je suis généreux, et qui, dès lors, ont face à eux 90% d'une population dont ils combattent ouvertement les intérêts. C'est visible en politique fiscale, en politique sociale, c'est très clair. Dès lors, structurellement, ces gens-là sont obligés de jouer de manière technique et abstraite des leviers d'une démocratie vidée de son sens et de son cœur,
Et par ailleurs, dans l'usage du langage, on en parlait à l'instant, ils sont obligés de mentir en permanence. Lorsqu'on tord et on viole le sens des mots, lorsqu'on parle de révolution, par exemple, quand on mène une politique ouvertement réactionnaire, quand on parle de république, de démocratie et de bienveillance, lorsque on envoie des policiers blessés, mutilés, des manifestants, il y a un usage du langage qui est un usage pervers, au fond, hein, et manipulateur du langage, qui est propre au fascisme. On manipule des signifiants vides en exaltant la patrie, la communauté, la nation, la République ou l'école, alors qu'on a vidé complètement ces signifiants de leur contenu social et culturel d'émancipation, si vous voulez. Donc c'est le cas actuellement en France, par exemple. Lorsque l'on méprise l'état de droit, lorsqu'on ne respecte aucun usage républicain, lorsque l'on, lorsqu'on insulte la justice à longueur de temps, l'institution judiciaire, je me souviens d'une manifestation à laquelle le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, avait participé contre la justice avec des syndicats de policiers ouvertement fascisants qui disaient que leur problème, c'était la Constitution et la justice. Bref, il y a quand même des critères et des marqueurs qui légitiment, si vous voulez, le fascisme et la notion de fascisation comme concept. Et hélas, je ne vous aurais pas dit ça il y a quelques années, mais actuellement, je pense légitime, effectivement, d'employer ces concepts. Élément par élément, tous les éléments constitutifs de cette vision du monde, vous voyez bien qu'il s'agit d'un héritage ou d'une sécrétion, en gros, de la seconde moitié du 19e siècle européen, un 19e siècle européen capitaliste et colonialiste, qui se crée au fond la théorie de sa pratique, si vous voulez, c'est-à-dire les concepts, les mots, les raisonnements, les images, qui viennent légitimer et justifier des modalités de prédation, d'extraction, d'exploitation et de dévastation du monde qui sont propres au capitalisme européen, qui fait travailler des enfants dans des mines, concrètement, et à la colonisation européenne. En l'occurrence, principalement, le darwinisme social, cette idée sur laquelle il y a des gens qui ont réussi et qui ne sont rien, pour citer un imbécile contemporain, le racisme, bien entendu, puisque, évidemment, avec ces deux éléments-là principaux, darwinisme social, toute vie est une lutte, toute vie est combat, les meilleurs s'imposent, etc. Enfin, ce genre de d'ânerie que l'on répète encore dans les écoles de commerce aujourd'hui, et le racisme, vous justifiez, en ordre interne, le capitalisme, et en ordre externe ou international, évidemment, la colonisation. Les gens, là, qui, hélas, occupent actuellement le pouvoir, enfin, un pouvoir très faible et très agressif, et agressif parce que faible, ces gens-là sont ce que Nietzsche appellerait les derniers des hommes, en fait. Les symptômes ultimes d'une évolution assez déplorable, de dégénérescence intellectuelle et morale, où, au fond, il n'y a rien d'autre que l'utilité, à quoi vous me servez, le profit, l'argent, donc, et la puissance, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Il ne reste que ça. D'où l'insistance de ces macroniens-là, de ces néolibéraux, sur la productivité, la performance. Je pense que, franchement, très largement, le camp libéral est très prodigue en mots creux. De Macron. Bien sûr, il a tout calqué sur la langue managériale, qui elle-même est une machine à produire du vide, une machine à créer des faux semblants, pour absenter toujours, parce que c'est là qu'il faut y revenir. Ces mots-là sont là pour masquer le réel, qui est le réel de la production et le réel de l'extorsion, de l'injustice, de l'extraction, de la pollution, de tout ce qu'on veut, et surtout de l'exploitation. Donc on va masquer la situation sociale, la situation économique, et on va produire alors d'autres axiomes politiques qui tourneront autour de l'identité, de la nation, de la patrie, etc., qui a tout intérêt à la conservation de l'ordre économique dans lequel nous vivons. Est-ce que ce mot communisme, c'est celui qu'il faut, à votre avis ? On n'est pas complètement idiot, on se rend compte que le signifiant communiste est lesté d'un certain poids, d'une certaine charge historique et symbolique. Nous persistons malgré tout sur la base, je dirais, de deux arguments. Le premier, qui pourrait sembler paradoxal, mais que je crois que nous pouvons tenir, qui consisterait à dire que le communisme n'a jamais eu lieu. Évidemment, le discours ordinaire tient que le communisme a été réalisé en URSS, dans le bloc de l'Est, en Chine, etc., etc. Mais ceci n'avait rien à voir avec le communisme, en tout cas avec ce que nous entendons par communisme. D'ailleurs, dans URSS, le premier S voulait dire socialisme. Je ne sais toujours pas trop ce que ça veut dire, moi, socialisme. Communisme, on sait un petit peu mieux. Donc c'est la première des choses, c'est de débarrasser le signifiant de cette charge historique qui ne lui revient pas.
historiographiquement parlant. La deuxième chose, c'est que bien sûr, le mot est chargé, mais le regard qu'on jette sur un signifiant peut varier considérablement dans le temps et parfois même à très très grande vitesse. En particulier dans les périodes comme la période présente, les périodes de crise profonde, que Gramsci qualifiait de crise organique, où des déplacements fulgurants peuvent avoir lieu. Alors, il y a 20 ans encore, dire capitalisme était vraiment... c'était être stigmatisé comme une espèce de dinosaure totalement archaïque, etc. Maintenant, capitalisme fait partie du discours commun. Il y a 5-10 ans, le mot bourgeoisie, lui aussi, faisait de vous une espèce de débris tiré des décombres des années rouges, des années 70. Désormais, la catégorie de bourgeoisie circule de nouveau dans le discours sous des élaborations théoriques, empiriques, très sérieuses. Je pense au travail de Bruno Amable et Stefano Palombarini, qui ont élaboré la catégorie de bloc bourgeois. Alors bien sûr, le signifiant communisme n'en est pas encore là, mais je serais tenté de vous donner rendez-vous dans 10 ans. Ça pourrait bien avoir changé.